Ouvre les écluses des cieux. Fais-nous rentrer, fais-nous goûter à ta gloire ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, avons soif de toi.
toi ce matin. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Fais entendre ta voix dans ce sanctuaire. Révèle ta gloire. Fais entendre ta voix dans ce palais. Fais entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons t'écouter en ce jour. Nous voulons t'écouter, Dieu. Yes, Lord. Révèle-toi. Révèle-toi. Seigneur. Nous avons soif de toi, éternel. Yahweh, là où tu es présent, les évidences de ta présence se révèle au milieu de nous. Parle-nous ce matin. Relâche ta gloire ce matin. Nous voulons te voir. Révèle-nous le Christ. Saint-Esprit, révèle-nous le Christ. Il dit dans sa parole, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et j'annonce ces choses d'avance. Il parle avant que les choses n'arrivent. C'est ce Dieu-là devant qui nous venons nous prosterner. C'est ce Dieu-là devant qui nous venons offrir notre adoration. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu, il est vrai. C'est ça son nom. Il est le véritable Dieu. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci de nous faire du bien en ce lieu. Tu es descendu spécifiquement, Père, pour parler. Tu es descendu pour visiter. Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Laisse que, Saint-Esprit de Dieu, toi seul puisse prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Je t'invite ce matin. Que l'homme disparaisse. Que toi et toi seul sois glorifiés en ce lieu. Que ta gloire sature ce sanctuaire. Que ta présence, Seigneur, nous inonde ce matin. Yahweh, nous voici devant toi. Nous ne sommes que des hommes, et toi tu es Dieu. Nous reconnaissons nos limites, mais nous savons en même temps que tu es un Dieu illimité. Fais ce que tu as à faire ce matin. Que notre ciel soit disposé et dégagé à cause de ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut régler mon micro s'il vous plaît? Alors tu vas saluer quelqu'un, tu vas lui dire, tu sais que Jésus a un plan merveilleux pour toi ce matin. Oui, dis-le lui, avec beaucoup plus de conviction. Jésus a un plan merveilleux pour toi. Il fait des choses merveilleuses. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous lirons du premier jusqu'au deuxième verset. Et puis nous irons dans le livre de Jean chapitre 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Éphésiens chapitre 2, du premier jusqu'au deuxième verset.
Nous nous tenons debout pour le respect de la parole. La Bible nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que, ancien homme, tu as ta Bible parole vivante? Ok. Quelqu'un peut me chercher cette version parole vivante? Éphésiens 2, du premier jusqu'au deuxième verset. Parole vivante. Alfred Cohen. Allez sur Google, sur le... Cherchez-moi ça. Et nous allons lire Jean 14, verset 30. La Bible dit ceci. Parole vivante. Non, c'est pas la même chose. Vas-y seulement sur Google, tape le même verset, à côté, version parole vivante. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. On a trouvé? Ok. On va prier. Seigneur, ce matin, je prie pour ta parole. Laisse que tu puisses te révéler encore puissamment en ce moment, pour que tu puisses parler au cœur de ton peuple. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons prendre place. Alors, nous avons lu deux passages ce matin. Le premier est dans Ephésiens 2, versets 1 à 2. Et le deuxième, c'est dans Jean 14, verset 30. Vous avez trouvé? Merci. J'aime bien cette version parce qu'elle est plus explicite. Il est dit ceci. Vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Amen. Alors nous sommes en train de parler depuis, ça c'est la 3e semaine, du second regard. Et nous avons expliqué d'où est parti le problème depuis le livre de la Genèse. Et nous avons vu que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, Dieu a donné à l'homme des limites que l'homme ne devait pas dépasser. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous connaissons l'histoire. Satan est venu, il s'est introduit dans l'histoire et a séduit la femme qui est allée à son tour emmener son homme à désobéir aussi à la voix du Seigneur. Et nous connaissons les conséquences. Ils ont été chassés du jardin. Et à partir de ce moment où ces deux personnes, à qui Dieu avait donné la clé du monde, ont eu à désobéir à la voix de Dieu, se sont rebellés contre la voix du Seigneur, ont été chassés. La Bible nous montre que le mal est entré sur la terre. Le premier fils qu'ils vont avoir fut en même temps le premier meurtrier de la terre. À cause de la désobéissance, il y a eu aussi des conséquences dans leur lignée. Il a assassiné son jeune frère et après, il a fui. Il est parti, errant.
Et la Bible nous montre que là où il est allé aussi fonder une nation, un peuple à lui. Et parmi sa descendance, ce qui est surprenant, on remarque dans le livre de Genèse chapitre 4 que c'est dans sa descendance qu'on a vu pour la première fois la polygamie. C'est dans sa descendance qu'on a pour la première fois sur la terre eu un musicien. C'est dans sa descendance pour la première fois qu'on a trouvé un commerçant. Et c'est dans sa descendance qu'on a retrouvé aussi un homme de guerre. Qui aujourd'hui, si nous regardons la composition, le fonctionnement de la terre, nous allons voir que c'est pratiquement les 4 forces qui gouvernent notre terre actuelle. En premier lieu, nous voyons le sexe. Lémec qui fut son petit-fils. La Bible nous montre que Lémec a pris 2 femmes. Pour la première fois, il a pris 2 femmes. Il a eu des enfants de part et d'autre. Et c'est parmi ces enfants-là que l'un était forgeron, artisan des armes, un autre a créé les premiers instruments de musique, et un autre, c'était qui? Il y avait 4 forces. On a parlé du sexe, la polygamie, on a parlé de la musique, on a parlé de la guerre, et en dernier lieu, c'était quoi? Commerce, l'argent. Bien aimé, il y a des choses que tu le veux ou pas, tu ne peux passer outre. Parce que ce sont ces choses qui régissent la terre. Bien aimé, les grandes puissances que nous appelons les grandes puissances aujourd'hui sont grandes parce qu'ils ont eu à faire des conquêtes. Ils se battent pour conquérir des territoires. Mais pour arriver à conquérir le territoire, ça te prend de l'argent. Tu ne peux pas aller conquérir les territoires si tu n'as pas les moyens. Et nous voyons que dans cette descendance, ce n'est pas ça mon message ce matin, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Dans la descendance de Caïn, on a retrouvé ces 4 types d'hommes qui aujourd'hui fonctionnent encore dans notre monde actuel. Mais, allons encore plus loin. On nous parlera maintenant qu'après Caïn, la fuite de Caïn, Adam et Ève vont avoir un autre fils qu'on a appelé Seth. Et Seth a eu des enfants. La terre a commencé à se multiplier. Mais quelque chose de bizarre se passe. Un jour, pendant que les gens fonctionnaient normalement, comme nous fonctionnons ce matin, la Bible dit, les fils de Dieu ont regardé sur la terre et ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont décidé d'aller prendre pour femmes des filles des hommes. Et quand ils ont pris comme épouse des filles des hommes, la conséquence était que ces 2 relations-là ont créé ce que j'ai expliqué l'autre fois, une race hybride, moitié homme, moitié ange. En fait, le Fils de Dieu, c'est un langage utilisé pour simplement expliquer les êtres célestes qui ont été exclus, les anges déchus. C'est vrai qu'il y a plusieurs philosophies là-dessus. Il y en a qui disent que non, ça ne peut pas être des anges. Il y en a qui disent que c'est la descendance de Seth, mais ce n'est pas logique bibliquement. Parce que si on suit bien la suite, nous allons constater que réellement c'était des anges. Parce que, même des anges déchus bien sûr. La Bible dit que quand ils ont eu des enfants, ils ont donné naissance à une race qui n'avait jamais existé. La race des géants. Des hommes qui étaient très grands de taille, qui étaient puissants, qui étaient très intelligents, que humainement parlant, un homme normal ne pouvait pas avoir de telles capacités. Et la Bible spécifie pour dire que ce sont ces gens-là qui étaient les héros de l'Antiquité. C'est pourquoi nous avons vu dans certaines mythologies, on nous parle même
des personnages comme Hercule et tout le reste, pour nous montrer combien il y a eu une catégorie d'hommes qui étaient pratiquement de surhommes. Aujourd'hui, Marvel essaie de recréer cela sous une autre forme, où on appelle des super-héros. Et ces hommes ont existé à une certaine époque. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, en regardant cela, Dieu fait un constat. Dieu dit ceci. La méchanceté est en train de croître sur la terre. Pour une simple raison. Parce que ces hommes n'étaient pas naturellement, n'étaient plus naturellement hommes 100%. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de leurs alliances avec les anges déchus, ils leur ont enseigné d'entrer en relation avec le spirituel. Parce que l'homme, au départ, étant créé dans la nature de Dieu, l'homme est plus porté vers le spirituel que le physique. C'est pourquoi vous allez constater que sur cette terre des hommes, il y a des limites qui sont placées, que tu le veuilles ou pas, c'est ça la vérité. Il y a des limites qui sont placées à des hommes. Et on dit, ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est dans le secret. Pour atteindre certains sommets sur cette terre, ou dans certaines fonctions, tu dois faire allégeance à certaines divinités, à certaines loges. Certains l'ont fait par imposition. Parce que, à cause de la fonction qu'ils occupaient, ils se sont retrouvés qu'ils étaient comme obligés de le faire. Et maintenant, ils ne savent plus comment sortir. Récemment, il y a un musicien qui fait beaucoup de succès au niveau européen. Je vais citer son nom, Maître Gims, qui est très connu dans le monde, surtout dans le milieu francophone, très connu. Actuellement, c'est l'artiste francophone le plus coté. Il vient de faire une chanson tout récemment là, qui s'appelle Le Prix à payer. Et dans ce prix à payer, le jour où il est allé signer son contrat dans la maison de disques, le contrat n'était pas avec un stylo, mais le contrat c'était avec son sang. Et lui, pour lui, quand on lui a montré que, bon, écoute, si tu signes le contrat, tu deviendras célèbre, tu seras connu, tu deviendras riche. Il s'est dit, ok, c'est tout ce que l'homme recherche. Être célèbre, connu, riche et tout le reste. Il a signé le contrat pensant qu'il allait mener une vie plus facile. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas banaliser certaines vérités que les gens ressortent dans leurs films. Je me rappelle encore, plusieurs années avant que l'artiste Michael Jackson ne meure, il commençait déjà à lancer des signaux d'alarme pour dire au monde qu'on en voulait après sa vie, qu'il était fatigué de la vie qu'il menait, mais il était comme lié quelque part. Il n'arrivait plus à s'en sortir. Alors j'ai dit, au lieu d'aller vers les médias ne pouvaient rien faire pour lui. Il devait simplement courir vers le Seigneur. Malheureusement pour lui, il a couru, il sort des histoires bizarres pour aller dans d'autres histoires bizarres. Il se convertit en musulman. C'est qu'il n'a pratiquement pas aidé. La preuve, c'est qu'il a fini comme à moins que rien. Il est mort chez lui, à la maison, drogué. Et cet homme explique que, depuis qu'il a signé ce contrat, oui, il remplit les stades. Oui, il est connu, oui, il a l'argent, mais il n'a plus de paix. Et il commence à réfléchir pour dire que si cela était possible pour recommencer, mais il ne sait plus comment recommencer. Mais bien aimé, ce matin, je m'aurais dit à quelqu'un, même à ceux qui nous suivent, il y a encore un espoir. Oui, le diable ment toujours les gens qu'il n'y a plus rien à faire pour ton cas. Mais il y a encore un espoir. Oui, Jésus est encore là, bien-aimé. Pourquoi désespérer? Bien-aimé, même au milieu de la corruption, pendant que les anges déchus s'étaient mariés avec des filles d'hommes, et ils ont créé des créatures bizarres,
La Bible nous montre qu'il y a eu un homme au milieu de ces désordres, de cette corruption, qui ne s'est pas corrompu. La Bible dit que cet homme était tellement intègre au milieu de la corruption. Il a dit, oui, je vis au milieu d'un peuple corrompu, mais moi, je ne veux pas me corrompre. Moi, je veux rester fidèle à mon Dieu. Et la Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ne te dis pas que dans ma génération, tout le monde est pourri. Non, tout le monde n'est pas pourri. Parce qu'il y a toujours un reste que toi, tu ne connais peut-être pas. Mais ça existe. Des hommes qui ne se sont pas corrompus. Ça existe. Là où il y a les faux, il y a les vrais. Le faux ne peut pas exister sans le vrai, tout comme le vrai ne peut pas exister sans les faux. Et la Bible montre que cet homme était tellement intègre qu'il a même inculqué les valeurs de l'intégrité à sa femme, à ses 3 garçons et à leur femme. C'est la seule famille qui a été sauvée au milieu de la corruption. La famille de Noé. La Bible dit, Dieu vient lui parler au milieu d'une grande corruption. Vous savez, quand tu vis dans un rythme de vie qui ne te laisse pas assez de temps, dans un rythme de vie qui te pousse quotidiennement, par moments, tu n'as pas le temps de t'arrêter pour réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? La Bible nous montre que pendant que tout le monde était en train de marier leurs filles, se marier, festoyer, faire tout ce qu'on peut faire sur cette terre, Noé était là devant le Seigneur, écoutant les instructions et obéissant à la voix du Seigneur. Les vrais chrétiens, ça existe. Oui. Ne croyez pas que par rapport à tout ce qu'on entend, que ce soit dans le média ou à l'extérieur, que tout le monde est pareil. Non, c'est faux. Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Et la Bible montre que Dieu lui dit, tu vas construire une arche. Mais bien aimé, Noé n'était pas un charpentier. Voilà le mystère de ce que l'onction peut faire dans la vie d'un homme. Il n'était pas un charpentier. Mais à cause de l'onction, il a reçu les habiletés d'un charpentier. Il a reçu les habiletés d'un architecte. Il a reçu les habiletés d'un artisan. Cet homme a construit une arche qui était pratiquement à la grandeur du Titanic. Presque. Mais ça, c'était pour sauver une petite race qui était restée fidèle à Dieu. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Jésus dit, le prince de ce monde. Jésus reconnaît que depuis que Adam est tombé, Satan est devenu le prince de ce monde. Il dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Il ne peut rien me réclamer parce que je suis clean. Il ne peut rien me réclamer parce que ma vie est correcte devant celui qui m'a envoyé. Un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou pas, le prince de ce monde viendra faire la visite chez toi. Hein? Là, on ne dit pas amen. Hein? Non, on ne dit pas amen. Mais c'est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, il viendra faire la visite chez toi. Vous savez pourquoi il visite? Pour s'assurer si tu es réellement ce que tu dis. Parce que dire que je suis chrétien est une chose. Mais vivre la chrétienté est aussi une autre chose. Beaucoup d'entre nous disons que nous sommes chrétiens. J'ai été baptisé, je vais à l'église. Aller à l'église ne change pas la vie d'une personne. Dites-moi, depuis combien de gens vont à l'église mais vont aller aussi en enfer? Hein? L'autre fois, je vous ai parlé des scandales. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses qui sont dans le secret. Que seul Dieu voit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si ta pensée est déjà corrompue, tu as déjà péché. Voyez-vous combien même le niveau de la sanctification devient, humainement parlant, difficile.
Mais avec le Seigneur, c'est facile. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est dans ta faiblesse que moi, Dieu, je manifeste ma force. Ce qui veut dire en d'autres termes que tu ne t'appuies pas sur tes propres capacités, mais tu t'appuies sur les capacités de Dieu. Parce qu'il est ajouté qu'il n'y a aucune tentation qui nous faisait survenue qui soit au-delà de vos forces. Quand tu tombes, c'est que tu as décidé de tomber. La réalité, c'est quoi? C'est que la chute ne vient pas le jour où tu es tombé. La chute vient peut-être des mois, peut-être des années, avant que tu ne tombes physiquement. Un voleur, avant de voler, doit commencer à envier ce que l'autre a. Ce que l'autre a doit attirer son attention. Il doit commencer à concocter des plans. Comment je peux aussi l'avoir? Alors, s'il n'a pas les moyens de l'avoir, la seule chose qu'il peut faire, il vole. Mais il n'a pas commencé à voler le jour où il a vu la chose. Physiquement. Mais il a commencé par convoiter d'abord la chose qu'il a vue. Et cela a développé en lui le péché. Le péché du vol. Et jusqu'à ce qu'il a posé l'action. La Bible dit quoi? Si même dans ta pensée, tu souhaites qu'un frère meure, tu l'as déjà tué. Tu es déjà un meurtrier. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi Paul, parlant aux Éphésiens, Éphésiens, en fait, c'est le livre dans la Bible qui révèle le mystère de ce que nous sommes, l'Église. Il n'y a pas un livre dans la Bible qui révèle le mystère de l'Église comme le livre des Éphésiens. Lisez à compter du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, vous allez comprendre qui nous sommes en Christ et les valeurs, les capacités, le potentiel que Dieu nous a donné dans notre relation en Christ. Et Paul dit, autrefois, vous étiez morts. Il fait une séparation entre la vie actuelle et la vie passée. Il dit, autrefois, vous étiez morts. Pourquoi vous étiez morts? Parce que vous étiez régis sous un système. Le problème de votre système, c'est quoi? C'est que l'air que tu respires est déjà pollué. Hier, on a fait une réflexion avec les jeunes. La Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Ok. Mais la science nous explique une vérité. Ou une réalité. La science nous dit que le seul continent, ou la seule planète qui contient de l'air, c'est où? C'est la Terre. Quand tu sors de la Terre, il n'y a pas d'air. Voilà pourquoi les astronautes ont besoin des scaphandres avec des bonbonnes pour respirer. Parce qu'en dehors de la Terre, il n'y a pas d'air. Mais non, Satan dans la Bible est appelé le prince de l'air. Regardez, comprenez-vous d'où vient la corruption de l'homme? Ok, je prends une illustration simple qu'on a partagée. Savez-vous pourquoi quand un bébé sort du ventre de sa maman, la première réaction est cri? Hein? Son environnement change. Hein? Ok. Voici maintenant mon interprétation. Moi, je crois que le bébé crie parce qu'il regrette le confort du ventre de sa maman. Il dit que voilà, vous m'avez amené dans un monde de problèmes. C'est ça la réalité. Les bébés crient. Comme ça, on n'a pas tapé. Première réaction, le bébé commence à crier. Mais dans les ventres, il dormait tranquille. Il buvait l'eau. Et je me suis toujours posé la question. Comment n'a-t-il jamais été capable d'avaler l'eau qui est dans les ventres de la maman? Ça, c'est des mystères. Mais quand il sort de la terre, quand il respire ton air là que tu respires, aïe, là les problèmes commencent. Parce que le bébé étant très sensible, ressent les vibrations qu'il y a dans la sphère spirituelle de ton monde. Bien aimé, ok.
pour les parents qui comprennent ce que je veux dire. Généralement, quand vous êtes attaqué par des esprits mauvais, les premières personnes qui réagissent dans la maison, c'est qui? Pourquoi? Parce que les enfants ont une sensibilité tellement développée du monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux enfants. C'est ça la réalité. Ils sont tellement sensibles. Ils comprennent le mouvement. Bien qu'ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils comprennent ce qui se passe. Ils sentent, ils voient, mais ils ne peuvent pas le dire. Je me rappelle même quand grandissant, on nous disait que quand tu vois un bébé sourire, c'est qu'il voit un ange. Mais je peux croire que c'est vrai. La Bible dit, ne touchez pas ces petits enfants. Vous savez pourquoi? Parce que leur ange voit constamment la face de mon Père. Voilà pourquoi les mamans qui tuent les enfants, vous avez des sérieux problèmes. Les mamans qui font des avortements ont des sérieux problèmes. Parce que les anges qui veillaient sur ces enfants-là vont devant Dieu pour accuser. Oh. C'est pourquoi il y en a qui se retrouvent après, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'ai rencontré un cas où une dame, elle n'était pas prête à avoir des enfants. Mais elle était prête à vivre avec un homme. Contradictoire. Elle ne voulait pas se marier. Son mari, c'était un commerçant. Et à chaque fois qu'une grossesse entrait, comme ils avaient les moyens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à l'hôpital pour avorter. C'était devenu une habitude. Une habitude. Pour eux, c'était normal. On n'est pas prêt. On le fera plus tard. Mais arrêtez aussi. Arrêtez. C'est simple. Vivez dans la sainteté. Voici, il faut le dire comme ça. Alors, le problème qui est arrivé là, c'est quoi? C'est que la dernière fois qu'elle est tombée enceinte, elle est allée à l'hôpital comme d'habitude. Vous savez, il y a toujours un jour où Dieu arrête tout. C'est comme Samson. Il faisait ses blagues avec l'onction. Il ne savait pas qu'un jour Dieu allait arrêter tout. Dieu allait s'y retirer. Et quand ils sont allés faire leurs bêtises, qu'est-ce qui arrive? Pendant qu'on sortait l'enfant, un problème s'est passé. La femme a commencé à perdre du sang. Et on ne comprenait pas pourquoi la femme perdait du sang. On a emmené des sachets de sang. Les médecins étaient troublés. À chaque fois qu'on lui mettait du sang, le sang disparaissait dans son corps. Tout un mystère. Alors toute la famille était paniquée. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et on est venu m'appeler. Parce que les médecins disaient que non, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui arrive. Elle va sûrement finir par mourir. On est venu m'appeler. Et avant d'y aller, j'ai dit, bon, ok, je vais d'abord prendre le temps pour prier. Et vous savez, quand on a commencé à prier, écoutez ce que Dieu me dit. Dieu me dit, ça fait longtemps que je les ai interdits de faire ce qu'ils font là. Mais ils ne m'ont jamais écouté. Voilà pourquoi cette fois-ci, je les ai punis. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le sang là, ce n'est pas un sang qui disparaît. C'est un sang qu'un démon suceur de sang. À chaque fois qu'on lui met le sang dans le corps, le démon vient pour aspirer ce sang. Mais les médecins ne pouvaient pas comprendre ça. Il y avait une panique générale. Mais pendant que je continue à prier, le Seigneur me dit, je te donne le droit d'aller prier pour elle. Mais une seule chose, parce qu'elle m'a tellement irrité, elle n'aura plus jamais d'enfant. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est un témoignage vivant. Je suis allé à l'hôpital. Malheureusement, comme son cas était devenu très critique, on nous a refusé l'entrée. Alors là, j'ai dit à Dieu, au Seigneur, mais qu'est-ce que je veux faire là? Le Seigneur me dit, tiens-toi juste devant la porte de sa chambre. Commence à prier et les démons partiront. Et c'est ce que j'ai fait.
J'ai commencé à prier devant la porte. Bien-aimé, Dieu agit. Le démon est parti. Le prochain sachet du sang qu'on lui a mis, le sang est resté dans son corps. Jusqu'à présent, aujourd'hui où je vous parle, elle vit. Mais le seul problème, c'est qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Tel que le Seigneur l'avait dit. Dernièrement, je pense, il y a 1 an ou 2 ans, j'ai appelé l'un de ses cousins pour lui poser la question vérifiée. J'ai dit, mais c'est comment la situation de la sœur pour qui on avait prié? Est-ce qu'elle a déjà eu d'enfant? Elle dit, ah papa, tel que tu avais dit là, 0. Ça fait plusieurs années aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est officiellement mariée. Mais les enfants ne viennent pas. Et elle va mourir comme ça, bien-aimée, sans avoir d'enfant. Je ne dis pas que Dieu ne va pas la pardonner. Je ne dis pas qu'elle n'ira pas au ciel. Ça, c'est entre elle et Dieu. Mais une chose est sûre. Par rapport aux conséquences physiques, elle n'aura plus jamais d'enfant. Simplement pour dire ceci. Dans la vie, il faut apprendre à faire les bons choix. Nous sommes dans une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année a ses réalités. Bien aimé, l'année a commencé vraiment en cascade. Hein. On voit des morts, on voit des scandales, on voit ceci, on voit cela. Par moments, les gens se posent la question, on est qu'en janvier. Maintenant, février. C'est quoi la suite? Mars, c'est quoi la suite? Oui, il y aura toujours des suites. L'autre fois, je nous ai dit ici, les temps vont aller à devenir de plus en plus difficiles. Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu. Il dit, les derniers temps seront très difficiles. Au point même que certains risqueront de perdre la foi si possible. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et c'est la vérité. Mais tu ne te tentes pas de voir que des fois tu as plus peur même des chrétiens que des païens. Bon, peut-être pas pour ton cas, toi tu es trop spirituel. Je dis pour nous. Pourquoi je dis ça? Tu vas constater, quand tu fais le tour du monde, le niveau de la méchanceté qu'on retrouve aujourd'hui auprès de ceux qui vont à l'église fait même peur. Une fois je reçois un homme de Dieu, on met les assiettes, il était là à côté, il ne prend pas. Il attend que nous puissions prendre les assiettes. Oh. Alors je lui pose la question, mais c'est quoi le problème? Il dit, ah, nous on est rendu comme ça. Et vous savez, non seulement qu'il me l'a dit, mais il a pris l'assiette qui était en bas. Sérieux. Frère qui était là. C'était chez moi à la maison. Et il me dit, pasteur, chez nous, au pays maintenant, on empoisonne comme pas possible. Ce qui fait qu'on est devenu tellement prudent, même plus que la prudence. Faire confiance à quelqu'un est devenu un sérieux problème. Allez-y comprendre. Mais, dimanche, je me tiens devant. Hallelujah. Jésus vous aime. Aimons-nous les uns les autres. Mais quand je sors, frère, je ne t'aime pas. Je prends les poisons, je mets dans ton eau, tu meurs. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Vous savez, tout ça est parti d'où? Le problème de la convoitise. Le problème de la convoitise a tué beaucoup de cœurs. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, souffrent simplement parce qu'ils veulent avoir ce qui ne leur appartient pas. Pourquoi tu n'es pas satisfait de ce que Dieu t'a donné? Pourquoi tu vas avoir ce qui appartient à l'autre? Mais sache-le, ce qui appartient à l'autre est une bénédiction pour l'autre. Si toi tu t'accapares de ce qui appartient à l'autre, cela devient une malédiction pour toi. C'est biblique ce que je dis. Cela devient une malédiction parce que cela ne t'a pas été destiné. La Bible dit, autrefois, vous étiez morts parce que vous viviez selon les convoitises, selon le péché, selon l'influence du prince qui agit sur la puissance de l'air. On parle de l'atmosphère spirituelle. Voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu
c'est quelqu'un qui doit se battre pour demeurer en communion constante avec Dieu. Parce que ne t'en fais pas. Le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel, c'est quelque chose que nous vivons à chaque instant. Moindre distraction, le diable va frapper. La Bible dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Mais il ne rôde pas simplement pour faire un tour, un tourisme. La Bible dit, cherchant qui? Dévorer. Pas manger, mais dévorer. J'ai expliqué la différence. Vous savez, on peut manger, on laisse les os. Mais quand on dévore, et les os, et la viande, tout disparaît. C'est ça, dévorer. Là, tu te retrouves avec une assiette clean. Ne sois pas la proie qui va être déposée sur une assiette que l'ennemi va dévorer. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu fais. Car ta destinée est liée. L'autre fois, j'ai expliqué le principe du lien des âmes. Le lien de l'âme. Combien beaucoup de personnes se retrouvent esclaves de leur passé. Des actes qu'ils ont eu à commettre dans le passé. Des relations qu'ils ont eu à avoir dans le passé. Chrétiens, mais esclaves de leur passé. Mariés, mais esclaves de leur passé. Le lien n'a jamais été brisé. Et une réclamation est faite là-dessus. Mais la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est la raison pourquoi Jésus est venu. Bien aimé, si tu fais partie de ceux-là, aujourd'hui c'est ton jour. Si tu sens dans ton cœur que oui, il y a une anomalie, j'ai besoin de Dieu. J'ai eu à faire des alliances qui étaient anormales. J'ai eu à poser des actes qui étaient anormaux. Ne va pas simplement chanter comme Maître Gibbs. Il a chanté, mais il n'a pas renoncé. C'est comme quelqu'un qui se plaint sur sa situation, mais qui continue dans la même situation. Et il y en a beaucoup comme ça. Le changement vient quand on commence par se révolter de sa réalité. Bien aimé, tu n'es pas une poubelle. Le jour où la femme samaritaine avait compris qu'elle n'était pas une poubelle, elle a dit, j'ai trouvé le Messie. Et c'est ce jour-là qu'elle s'est transformée en évangéliste. C'est ce jour-là que l'histoire de sa vie avait complètement changé. Parce qu'elle venait de prendre une décision. Pour que la parole des Éphésiens chapitre 2 soit effective, ça prend une décision, ou ça a pris une décision, ou ça prend une décision actuellement. Ces choses dans lesquelles tu te bats dans le secret, où tu dis non, ça c'est pour moi, je ne peux le partager à personne. Même les choses les plus folles, les plus sales. Bien aimé, Jésus a dit une phrase qui m'intrigue toujours. Il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père. Si toi, ta réputation est plus importante que ton salut, alors garde ta réputation. Si toi, ta personne est plus importante que de te confesser devant le Seigneur, garde ta personne. Mais une chose, le dernier jour, quand nous nous retrouverons devant le trône, Dieu posera la question, est-ce qu'on ne t'avait pas prêché ces choses? Bien aimé, c'est une réalité, Jésus revient. Ce n'est pas un slogan. Pour certains, ils auront la grâce de vivre ça. Mais pour d'autres, ils mourront comme Kobe Bryant. Bien aimé, on était ici dimanche, pendant que nous, on était en train de faire notre culte. Mais aux États-Unis, une grande star venait de perdre sa vie.
Quand j'ai vu l'information, je ne croyais pas. J'ai dit, mais non. LeBron James vient à peine de le dépasser hier. Comment il peut mourir aujourd'hui? Pour moi, c'était une fake news. Et j'entre sur Internet. Je me rends compte que le gars est parti. À fleur de l'âge. Avec sa fille de 13 ans. Tout est possible dans la vie. Mais le plus important, c'est comment tu partiras. Gigi, sa vie s'est terminée à 13 ans. Obi a 41 ans. Toi, c'est à quel âge? As-tu préparé ton éternité? Gagne la vie, c'est bon. Je t'encourage. C'est pas mauvais. Dieu ne l'interdit pas. Mais ne gagne pas la vie au détriment de ton âme. Si tu gagnes la vie au détriment de ton âme, tu n'as rien fait, au contraire. L'apôtre Jean, pour conclure, il dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ok? C'est la volonté de Dieu. Mais d'abord, comme prospère l'état de ton âme. Si Dieu te fait un scanner ce matin, qu'est-ce qui va ressortir? Des cancrélats, des grenouilles, des serpents. Oh, l'autre fois, j'ai dit que je vais parler des hommes et des femmes serpents. Rapidement, pendant 5 minutes. Bien aimé, il existe des hommes et des femmes serpents sur cette terre. Jésus, un jour, va blâmer les pharisiens. Il leur dit, race de vipères, vous avez pour père le diable. Ah, quelle insulte. Moi, j'ai mon papa, je porte le nom de mon papa. Toi, Jésus, tu me dis que j'ai pour père le diable. Qui es-tu? Bien aimé, Jésus voyait au-delà du physique. Jésus voyait la sémence qui était en eux. Une sémence pour faire du mal. La Bible dit que quand Dieu a regardé la terre, il a vu que la méchanceté ne faisait que s'accroître. Et il a dit, je ne laisserai pas mon esprit habiter constamment dans l'homme. Je dois l'exterminer. C'est à cause de la corruption. Et quand Jésus a regardé les pharisiens, en esprit, Jésus a vu la race, la sémence du serpent. Il a dit ceci, vous-même, vous n'entrez pas au ciel, dans le paradis. Et vous empêchez même les autres de pouvoir entrer. Mais comment tu peux imaginer qu'il y a des gens qui souhaitent que d'autres commettent des erreurs? Vous savez, il y a des gens qu'on fait tomber, mais il y a des gens qui font tomber. Néphilim, la race de géants, telle qu'expliquée dans la Bible, par définition, il est dit ceci. Il y a 3 types de définitions qu'on donne sur eux. On dit ceux qui tombent, ceux qui sont tombés et ceux qui font tomber. Ils ont un pouvoir de faire tomber. Parce qu'eux-mêmes sont déjà tombés. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont sûrs qu'eux n'iront pas au ciel? Ils le savent. Alors, pour ne pas aller seul, ils doivent aller avec toi. On a attrapé un homme ici récemment qui était malade. Malade. Et qu'est-ce qu'il a fait? Étant malade, en colère, il a commencé à prendre des jeunes filles, à sortir avec eux pour les contaminer. Bien aimé, comment tu peux avoir un tel cœur? Ça te réjouit de tuer les autres. Ça te réjouit de voir les autres souffrir. Quand tu arrives à ce point, tu comprends que la sémence de Dieu n'est plus en toi.
Et il y a des gens qui viennent même dans les églises dans l'objectif de faire tomber. Je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un est venu dans cette église. Mais est venu dans cette église avec un seul but. En fait, elles ont parié avec l'une de ses amies. Moi, je ne savais pas. Et elle dit à l'une de ses amies, moi, je vais aller dans cette église-là. Et je vais faire tomber les pasteurs. Ici. On était encore sur Hutchison. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? La personne est venue à l'église. Gentille comme pas possible. Serviable comme pas possible. Elle a même fait le protocole dans cette église. Mais elle avait une mission. Et vous savez, le jour où je suis ça, c'est une troisième personne qui un jour m'appelle. Après que la mission ait échoué. La personne m'appelle. Pasteur, il faut que je te voie. C'est urgent. Ah, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne peux pas seulement me parler au téléphone? Il faut que je te voie. Vous savez, quand quelqu'un te dit il faut que je te voie, ça veut dire que c'est sérieux. Alors je vais sur l'Angélier, sur Tim Horton. On se croise avec la sœur. Et la sœur ouvre la bouche. Bien aimé, pour la première fois de ma vie, j'ai eu des frissons. J'ai dit, ah, donc la personne que moi je considérais comme chrétienne, qu'on a acceptée à l'église, et qui a servi même à l'église, mais qui avait une mission. Et vous savez, quand elle a échoué, elle est allée raconter à son ami. Elle dit, ah, c'est vraiment un pasteur. Bien aimé, comment toi tu peux quitter chez toi avec un seul but de faire tomber un homme de Dieu? Tu ne peux être qu'une sorcière. Ah, je vous dis, comme je dis, il y a des gens qui font tomber. Il y a des gens aussi qu'on fait tomber. Et elle est venue. Maintenant, imaginez-vous que, par erreur, je mets ça par erreur. Savez-vous que tous les démons de l'enfer qui attendaient ces moments-là, ce jour-là, puisque la fille avait déjà exprimé sa pensée, ça veut dire quoi? Satan a entendu. Les démons ont entendu. Et sont venus faire habitation dans son corps. Et toi, maintenant, tu tombes avec une telle personne. Bien aimé, tu ne vas pas comprendre avec tous tes versets bibliques. Tu vas changer les versets bibliques. Tu vas commencer à supporter, à encourager des choses que normalement on ne peut pas encourager. C'est pourquoi vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui commencent à changer la Bible pour cacher leurs péchés. Et c'est ça des vérités que nous vivons. Il y a des hommes qui ont pour mission de détruire la vie de certaines filles. Le jour où tu vas avec un tel homme, ta vie tout entière est détruite. Ton mariage est hypothéqué. Ta santé est hypothéquée. Plus rien ne marche dans ta vie. Tu commences à penser que c'est mon père qui m'a dit non, non, non. Tu es allé avec quelqu'un qui avait une mission. Et il t'a trouvé une proie facile. Plus rien ne marche dans ta vie. Bien aimé, c'est le temps de faire une introspection et de retourner à la base. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde régi par les choses spirituelles. Et ces choses ne badinent pas avec toi. Vous savez, à chaque fois que toi tu pries ici, tu énerves Satan. Savez-vous cela? La Bible dit qu'il est descendu, Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu avec une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Lui, il ne badine pas avec les temps. Hein. Il ne badine pas. Il y a des gens qui ont écourté la durée de leur vie à cause d'un péché. Mon pasteur nous a raconté un témoignage il y a très longtemps. Un homme de Dieu qui est mort comme ça. Le diable lui a envoyé quelqu'un dans son église.
Mais en réalité, cette personne n'était pas une humaine. C'était un démon transformé en humain. J'ai fait cette expérience une fois dans ma vie, où j'ai vu quelqu'un vendre dans un magasin. Mais ce n'était pas quelqu'un de cette terre. Mais c'était le magasin le plus achalandé. Allez-y comprendre. Maintenant, tous ces gens qui achetaient des choses dans ces magasins, achetaient quoi? Hein? Vous qui aimez magasiner, prenez le temps de prier. Ah oui, vous aimez Zara? C'est bon. Vous aimez Versace? C'est bon. Vous aimez quoi encore? Gucci? C'est bon. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils mettent dans leur magasin? Prenez-vous le temps de prier avant d'entrer dans ces magasins. Centre Eaton. Eaton, là, vous le connaissez? C'est ton grand-père. Mais bien aimé, je vous dis, ça c'est une réalité. Ce magasin avait tellement du succès que personne ne pouvait s'en passer. Dans toute la cité, tout le monde allait dans ces magasins. Mais j'ai eu la grâce. Dieu m'a dit, tu vois la personne que tu vois là-dedans. Ce n'est pas un humain. Mais bien aimé, tout le monde qui l'a regardé voyait un humain. Les démons peuvent porter la forme corporelle, comme les anges. Et ce pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pendant 2 ans, on l'a infiltré à l'église, comme toujours. 2 ans. Cette sœur était pleine aux as, beaucoup d'argent. D'abord, elle a commencé par être partenaire de l'église. Elle donnait beaucoup d'argent, elle est montée en grade rapidement. Des chaises spéciales, ainsi de suite. C'est pourquoi je dis, dans cette église-là, on n'aura pas de chaises spéciales. Même si tu donnes 100 000 $, en tout cas, tu vas t'asseoir là où tu t'assois. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ces personnes-là ont souvent des problèmes dans les églises. Puisqu'elle donnait beaucoup, elle avait beaucoup d'idées, elle s'est rapprochée. Elle commença à voyager même avec l'équipe pastorale. Mission, la sœur pastorante. Bien aimé, vous savez comment le diable arrange les choses? Le dernier voyage missionnaire, le pasteur prend une chambre bizarrement. Ça tombe en face de la chambre de la sœur pastorale. À un moment donné, le pasteur entend de méditer sa Bible. Il entend. La sœur lui dit, pasteur, je m'ennuyais. En tout cas, je voulais juste que tu m'exhortes. Ah ouais, exhorte. Ok. Alors là, le pasteur a commencé à sortir tous les versets bibliques. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, elle faisait des incantations pour dominer l'esprit du pasteur. Le pasteur n'a pas compris à un moment donné, il s'est senti séduit. Il tombe. Et pendant qu'il tombait avec la femme, sur le coup, le visage de la femme s'est transformé. Elle qui était une jeune fille est devenue une vieille dame. Le pasteur a crié. Du coup, la dame sort par la fenêtre, elle saute, elle disparaît. Troublé, le pasteur a dit, je ne peux plus faire la mission. Il parle à ses collaborateurs et il dit, je dois rentrer. Bien aimé, il prend l'avion. Le même jour, crash, il meurt. Sa mission a été finie là. Tu ne sais pas qui tu rencontres. Tu ne sais pas qui tu rencontres. Enfant de Dieu, prenez le temps de prier et prier sérieusement. Tous ceux qui te sourient là, comme on dit, tous ceux qui brillent n'est pas de l'or. Tous ceux qui te sourient là, ce n'est pas la gentillesse. Tu ne sais pas qui est qui. Je ne te dis pas de commencer à soupçonner le monde. Ok? Loin de là. Mais je te dis de prier Dieu de te donner le discernement. Pour que tu ne sois pas naïf, même dans tes relations. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On va acclamer le Seigneur.
Tu vas prier avec moi ce matin. Bien aimé, il y a des choses ce matin que tu vas réclamer le feu de Dieu. Que chaque mauvaise sémence qui te réclame d'une manière ou d'une autre, si tu constates qu'il y a des choses qui se répètent dans ta vie, qui se répètent dans ta famille, des choses qui t'attirent vers des choses anormales, c'est déjà des indices qui te disent qu'il y a une mauvaise influence. La Bible dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ. Si la pensée qui est en toi n'est pas conforme à la pensée qui était en Christ, c'est déjà un indice qui te dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu parles à ton Dieu ce matin. Tu vas lever ta voix. Commence à prier. Commence à prier ce matin. Oui. J'aimerais t'entendre parler à ton Dieu. Mon Dieu,
t'appelle Adonai. Tu es le Dieu créateur. Adonai. Tu m'entends quand je t'appelle Adonai. Tu réponds quand je t'appelle Adonai. Tu m'entends quand je t'appelle Adonai. Tu réponds quand je t'appelle Alléluia, il est là, le Seigneur, ce matin. Le Seigneur veut te toucher ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien ce jour. Le Seigneur veut te visiter aujourd'hui. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Juste lève tes deux mains, je veux prier. Lève tes deux mains, je veux prier. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, que ta main se pose maintenant. Que ta main se pose maintenant sur ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, relâche ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher. Saint-Esprit de Dieu, viens relâcher. Saint-Esprit de Dieu, viens faire tomber ce matin tout lien, toute chose qui pouvait, Seigneur, en ce moment, retenir ton peuple dans la captivité. Je prie que le feu de Dieu tombe ce matin sur cette assemblée pour consumer les œuvres de ténèbres. Je prie ce matin que la puissance de Dieu tombe, Seigneur, ce matin pour libérer. Oui, Seigneur, que tous ceux qui n'est pas de toi puissent tomber. Que tous ceux qui n'est pas de toi puissent tomber. Que tous ceux qui n'est pas de toi puissent tomber. Que tous ceux qui n'est pas de toi puissent tomber. Ce matin, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Que les chaînes puissent tomber. Que les liens soient coupés. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Libère cette assemblée. Libère, Seigneur, ce matin. Yahweh. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Oui, touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple assemblé devant toi. Regarde le cœur de ce frère. Regarde le cœur de cette sœur. Éternel, que tous ceux qui, éternel, ont été faits en son nom, tous ceux qui réclamaient sa destinée, tous ceux qui réclamaient sa personne, tous ceux qui parlaient, Seigneur, contre mon bien-aimé, aujourd'hui, je viens ordonner, en tant que ton serviteur, dans le nom puissant de Jésus, puisse tomber, que le feu de ta gloire, Seigneur, détruise jusqu'à la sémence, toute œuvre qui n'est pas de toi. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, d'accomplir ton œuvre ce matin. Merci Seigneur de toucher encore cette assemblée. Merci Seigneur de libérer les captifs des prisons spirituelles. Tous ceux qui avaient été placés dans les prisons, j'ordonne maintenant, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils puissent sortir de ces prisons. J'ordonne maintenant, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils puissent sortir de ces prisons. Tous ceux qui avaient été placés dans les prisons, j'ordonne maintenant qu'ils puissent sortir de ces prisons. J'ordonne maintenant qu'ils puissent sortir de ces prisons. Oui, Seigneur, que ta main puissante se pose, Seigneur, sur ton peuple. Que ta main puissante, Seigneur, libère les captifs. Que ta main puissante restaure les vies. Que ta main puissante, Seigneur, transporte ton peuple dans ta gloire. Ouais. Fais-le, Seigneur, ce matin. Que ce matin, ton peuple ressorte de ce lieu étant libre. Que les œuvres de la sorcellerie tombent. Que les œuvres de l'occultisme tombent. Que les œuvres de Satan tombent. Car ta parole déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce matin, je marche sur tout ce que le diable avait sémé, sur tout ce que le diable avait implanté. Je marche, Seigneur, sur tout système diabolique. Je marche, Seigneur, sur tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour ta visitation. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix ce matin. Alléluia.